Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour un retour de course de chez Leclerc. On est en début de mois et je suis allée hier du coup faire des grosses courses chez Leclerc. Donc ça m'a coûté 87,14 € et j'ai eu des points sur la carte et aussi des avantages en valeur en fait, enfin en euros sur la carte Leclerc aussi. Mais voilà, au total j'ai payé 87,14 € et je trouve que j'ai pas grand chose pour 87 €. Bon, je le vois depuis plusieurs mois, hein, mais là vraiment, ça c'est toutes mes courses du mois et en gros j'ai vraiment pas grand chose à manger. Mais on fera avec. Juste avant de commencer par le frais, j'ai pris en premier du pain dans le rayon boulangerie, mais je l'ai déjà mis au congélateur. J'ai fait mes courses hier en gros, donc il y a des trucs qui sont un petit peu entamés déjà, il y a des trucs que j'ai déjà mangés, mais je vais quand même vous montrer. Et voilà, entre temps j'ai mis du coup le pain au congélateur, j'ai pris deux pains tranchés, pain aux céréales. J'alterne en fait, je prends soit aux graines, soit aux céréales, etc. Mais là j'en avais encore deux en stock, je crois qu'il me restait un pain de seigle et un pain aux noix, il me semble. Donc voilà, là j'ai repris autre chose pour faire changement. Et on va pouvoir commencer avec le frais, donc tout ce qui va au frigo. J'ai quasiment tout mis dans un gros bac comme ça. Alors il faut que je resépare, mais là j'avais mis pour que ce soit plus pratique pour vous montrer. Dans mon frigo, du coup, j'ai pas mal de bacs en plastique comme ça qui viennent de chez Action. Et du coup, je trie. J'ai un bac pour tout ce qui est yaourt, dessert, laitage, etc. J'ai un bac pour tout ce qui est fromage. J'en ai un avec plus des boissons. Enfin voilà, j'ai tout bien organisé dans mon frigo. Donc c'est parti pour tout ce qui va au frais. En premier, j'ai pris du beurre. Là, j'ai repris le beurre tendre doux de chez Paysans Bretons. Je le prenais il y a quelques mois et ces derniers temps, j'avais rechangé pour prendre celui qui est de la marque Repère Bio Village en fait. Mais voilà, là j'ai à nouveau rechangé pour reprendre celui-ci. Ça, je l'ai déjà commencé du coup parce que j'ai mangé du pain ce matin. C'est mon petit déj en ce moment quasiment tous les matins. Ensuite, eh ben, on va continuer dans la même marque. J'ai pris du fromage de Madame Loïc. C'est du fromage fouetté. Là, j'ai pris figue et noix. C'est un de mes préférés celui-ci et j'en prends quasiment à chaque course. Parce que je trouve ça pratique à tartiner sur du pain, sur des petites galettes, des choses comme ça. Et mon chat aussi aime bien ce fromage et du coup à chaque fois que j'en mange je lui en donne un petit peu sur le bout de mon doigt. Il mange pas la moitié du pot, hein, je vous rassure, mais voilà, il en mange un petit peu, il aime bien, donc je prends toujours ça pour qu'on partage en gros. Ensuite, et ben, toujours en fromage, j'ai pris de la mozza râpée. Là j'ai pris la marque Galbani, j'avais testé ça il y a un mois, 2 mois, je ne sais plus trop. Et en fait j'aime bien et du coup voilà, j'en ai repris à la place de prendre des boules de mozza ou quoi. J'ai envie de changer et prendre de la mozza râpée. Toujours au niveau des fromages, j'ai pris du fromage qui était à la coupe. Je voulais de la tome que j'aime beaucoup mais que je trouve dans un autre Leclerc à la coupe et là il n'y en avait pas dans celui-là. Du coup elle m'a donné un truc qui ressemblait un petit peu, c'est de la tome de Savoie IGP. J'ai pris 120, j'allais vous dire 12 grammes, n'importe quoi, j'ai pris 125 grammes et j'en ai eu pour 2,13 €. C'est un petit peu cher, mais bon, voilà, j'ai envie de manger du bon fromage, on va dire. C'était pas le fromage le plus cher, hein, mais voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Toujours en fromage, j'en ai pris pas mal, mais voilà, il faut que je tienne un mois avec. J'ai pris du parmesan râpé. Je prends toujours le lait croisé comme ça en marque Repère. Il est très bien et ça je le mange du coup quand je me fais un petit risotto, des choses comme ça. Et la dernière chose au niveau du fromage pour ce mois-ci, si on peut appeler ça du fromage, c'est des kirigoutés. Je vois mon chat qui est dans son arbre là juste devant la fenêtre et ça l'a fait un peu réagir d'entendre le bruit de la boîte des kirigoutés. Ça pareil, c'est comme le fromage de Madame Loïc, quand j'en mange je lui en donne un petit peu, en fait il reconnaît le bruit et voilà, je lui en donne un peu. J'ai pris un emballage de 8 petites barquettes, je prends toujours le moins cher au kilo. Donc c'est souvent les grandes boîtes de 8 comme ça qui sont les moins chères et du coup j'en ai reprise une. J'en mange pas du tout tous les jours mais c'est une fois de temps en temps à midi quand je me suis fait un petit repas, que j'ai pas mangé grand chose et que je veux un petit truc pour compléter. Voilà, je mange ça et j'adore du coup, j'aime pas tellement le kiri tout seul en fait. Si je le mangeais sur du pain, je trouverais ça moins cool, mais là avec les petits bâtonnets, je trouve ça sympa. Ensuite, pour continuer dans le frais, j'ai pris plusieurs produits au niveau laitage, on va dire. En premier, des yaourts Ipro, enfin c'est des fromages blancs protéinés. Donc c'est les Ipro à la vanille que j'ai pris, c'est des emballages de 2 comme ça, c'est assez cher. Donc ça faisait plusieurs mois que j'en avais pas pris, mais voilà, là je me suis fait plaisir, j'en ai pris 4 au total, donc ça va me faire 4 petits déj.
mais je mange pas ça tous les matins, du coup j'en aurai pour un moment. Donc j'ai 2 à la vanille et 2 à la myrtille, c'est mes 2 sortes préférées. Les autres, je les ai pas goûtées, mais ça m'inspire pas trop. Donc je préfère rester sur ceux que je connais. Ils sont tellement chers que je veux pas m'aventurer dans une sorte qui me plaira peut-être pas. Et dans la même marque, j'ai pris les boissons, du coup les yaourts à boire en fait. Donc là c'est celui qui est saveur vanille et cookie. C'est le seul que j'ai testé encore une fois. Tous les autres ne m'inspirent pas trop. J'aime pas tout ce qui est fruits rouges, j'aime pas la noix de coco, j'aime pas les fruits exotiques. Donc du coup il reste pas grand choix. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Je l'avais déjà testé une fois et je l'avais bien aimé. Je trouve ça pratique les matins où je travaille très tôt et où j'ai pas forcément le temps de prendre un petit déj avant de partir par exemple. Ensuite au niveau des fausses viandes, on va dire, enfin substituts végétales, j'ai pris 2 trucs. En premier des knackis végétales donc de chez Erta. Là j'ai pris un paquet de 6. J'ai eu du mal à trouver combien il y en avait, mais c'est écrit en gros sur le paquet, il y en a 6. Ça je compte le manger avec de la purée mousseline. J'ai encore de la purée mousseline à faire dans mes placards et j'adore manger ça avec des knackis. Donc voilà, j'en achète une fois de temps en temps. Par contre, quasiment tous les trucs que j'ai achetés périment entre le 15 et le 20 septembre. Donc je pense qu'après le 20 septembre, je ne mange plus jusqu'à début octobre. Je sais pas, mais tout ce que j'ai acheté, vraiment, ça périme hyper rapidement. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà, c'est vraiment bizarre. Mais en tout cas, les knackis, là, elles périment au 17 septembre. Et le deuxième truc que j'ai pris, ça périme au 13 septembre. Donc, il va falloir les manger quand même assez rapidement. La deuxième chose que j'ai pris, du coup, c'est de la marque Happyvore. Et c'est des petits nuggets végétaux. Ceux-là, je ne les connais pas du tout. Mais j'ai l'habitude de manger des nuggets végétaux comme ça assez souvent. Mais voilà, dans d'autres marques. Ceux-là, je crois que je les ai jamais testés. C'est apparemment une nouvelle recette. Et en fait, je les ai pris parce que je me suis fait complètement influencer. Je regardais, ça vient de se finir là, mais je regardais tous les vlogs du mois d'août de Léna Mafouf. Si vous ne la suivez pas, elle fait des vlogs, un vlog par jour en fait pour tout le mois d'août depuis plusieurs années. Mais moi, j'ai accroché seulement cette année. J'ai pris le train un peu en marche, mais voilà, je regarde depuis cette année. Et du coup, elle a ouvert une boutique éphémère à Paris. Et du coup, il y avait un restaurant qui allait avec cette boutique. Restaurant dans lequel ils vendaient que des trucs, enfin tout le menu était vegan. Trop bonne idée. Et du coup, ils avaient des burgers et des nuggets. Et les nuggets, c'était ceux de la marque Happyvore. Enfin, toutes les viandes, enfin les substituts comme ça, c'était Happyvore, il me semble. Donc, comme je les ai vus dans ces vlogs tout le mois d'août, j'avais envie de les tester. Et du coup, voilà, j'en ai pris une boîte. J'aime beaucoup ce genre de petits trucs, que ce soit en style nuggets comme ça ou bien en grand pané. J'aime trop. Donc voilà, très hâte de les goûter. Et je crois que c'est tout pour le frais. Ah non, et il y avait un autre truc que j'ai mangé hier soir qui est déjà fini, mais je vous ai gardé la boîte quand même pour vous montrer vraiment la totalité de mes courses. J'avais pris du céleri à la rémoulade parce que j'adore ça. Donc c'était de la marque Bonduelle. C'était une boîte de 300 grammes et j'ai mangé ça hier soir. C'était mon repas d'hier soir avec un petit peu de pain. Je suis passée dans le rayon, c'est un rayon où je passe pas d'habitude, mais là je suis passée dedans et ça me donnait envie. Donc j'en ai pris une boîte et voilà, je l'ai mangé directement hier soir. Du coup c'est tout pour le frais, je mets tout au frigo et je vous retrouve pour la suite. Pour le reste je vais essayer de faire par catégorie pour pouvoir ranger au fur et à mesure. Donc en premier on va faire les boissons, c'est le plus encombrant. Donc j'ai pris, si j'arrive à le soulever, j'ai très mal au dos en ce moment donc j'ai du mal à soulever les trucs. J'ai pris un pack de badois vertes. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas acheté. J'aime bien en avoir en stock et j'en ouvre une bouteille de temps en temps. Ça peut être peut-être 2 bouteilles dans le mois ou une bouteille par semaine des fois. Mais voilà, c'est quand même assez rare donc j'en avais plus du tout. Enfin, il me restait je pense une bouteille. Et du coup voilà, j'ai racheté de quoi en avoir un petit peu d'avance. Et ensuite j'ai pris 2 briques de lait d'amande. Je bois que du lait d'amande, en tout cas quand je suis chez moi. Quand je suis à l'extérieur, si j'ai pas le choix, je prends autre chose. Mais voilà, quand je suis chez moi, je bois que du lait d'amande. Et du coup j'en avais encore une ou deux en stock. Mais voilà, là j'étais en voiture, c'était plus pratique et tout. Donc j'en ai pris. Je fais pas toujours mes courses en voiture. Des fois je fais un drive que je vais chercher à pied en rentrant du boulot. Et du coup si j'ai des trucs qui sont un peu lourds et tout, c'est embêtant. Donc ça, voilà, j'en ai pris d'avance pour être sûre de ne pas en manquer. Moi, je prends toujours le lait d'amande sans sucre de la marque Bio Village, donc la marque repère chez Leclerc. C'est mon préféré, j'en ai testé plein. Et celui-là, je trouve qu'il n'a pas énormément de goût. Il n'est pas hyper épais, donc il ne fait pas de dépôt et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment mon préféré.
Donc voilà, j'en ai repris encore 2 litres pour cette fois-ci. Au niveau de l'épicerie salée, ensuite, j'avais besoin de couscous. J'ai pris celui de la marque Bio Village, donc la marque Repère encore une fois. Le couscous grain moyen semi-complet. J'avais encore tout ce qui était pâtes, riz, etc. J'ai encore des lentilles aussi. Enfin, j'ai encore pas mal de trucs en stock. Mais le couscous, je n'en avais plus et je trouve ça hyper pratique les jours où je vais au travail et où j'ai rien prévu à manger. Par exemple, ce midi, je pense que je vais me faire ça. J'ai des bocaux de ratatouille que ma maman m'a donné, qu'elle a fait elle-même. Et du coup, je me fais du couscous, de la ratatouille. C'est pris en 5 minutes et c'est hyper pratique. Ça prend pas autant de temps à faire cuire, on va dire, que des pâtes ou quoi. Et souvent, je le fais le matin. Je vous avais montré ça dans une vidéo journée dans mon assiette, je pense. En fait, je le fais le matin avant de partir au boulot avec de l'eau froide. Je mets ça dans mon assiette, de l'eau froide, etc. Et en fait, quand je rentre à midi, il a gonflé, il est parfait. Et je mets juste ma ratatouille ou mon accompagnement avec et c'est prêt. Et du coup, c'est hyper pratique. Donc voilà, j'en avais plus du tout. J'ai terminé ma boîte là il y a quelques jours. Et du coup, il m'en refallait absolument. Donc j'en ai repris une boîte. Je pense que ça suffira. Parce que la plupart du temps, quand même, j'ai des trucs qui sont déjà prêts de la veille. Donc je pense que ça devrait aller. Et je vous ai dit que j'avais pas pris de pâtes, mais j'ai pris quand même des petites nouilles chinoises comme ça. J'ai pris 3 paquets. C'est la marque Yum Yum et j'ai pris celle au curry. Saveur curry, c'est vraiment mes préférés. Ça, c'est ce que je vais utiliser quand je me fais par exemple des rouleaux de printemps. Je vous avais déjà montré la recette aussi, il me semble. Et sinon, j'aime bien les manger comme ça aussi, ou bien faire un espèce de mélange avec. En fait, je laisse les nouilles un peu en sauce comme ça, enfin dans leur eau, et je rajoute des légumes déjà cuits, etc. Voilà, j'en avais plus du tout en stock, je crois, ou bien il m'en restait un paquet, mais pas de cette marque-là. Et du coup, voilà, là j'ai repris 3 paquets. J'aime bien en avoir d'avance et c'est toujours prêt en 5 minutes et tout, donc les soirs où j'ai un peu la flemme, c'est quand même bien utile de les avoir de côté. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes de tofu fumé. Moi, je prends toujours maintenant celui de chez Björg. Donc le tofu fumé veggie. Bon, oui, on sait que c'est veggie, mais du coup c'est bio et c'est celui que je préfère pour le moment. En tout cas en tofu fumé classique. Après au magasin bio, j'en trouve d'autres qui sont vraiment cool et tout, mais je vais pas souvent au magasin bio. Donc en supermarché, celui-ci me convient très très bien. C'est ce que j'utilise du coup avec mes petites nouilles chinoises pour mettre soit dans mes rouleaux de printemps, soit dans des bols, des trucs comme ça. Voilà, j'aime bien en avoir toujours de côté. Là, il m'en restait un bloc parce que du coup dans la boîte, je vous l'ai déjà montré, il me semble, mais dans la boîte, vous avez deux blocs de tofu. Donc moi, quand je me fais la recette des rouleaux de printemps, je fais pour 2 fois à peu près, mais je mets qu'un seul bloc. Et du coup, voilà, j'en ai quand même, ça me dure quand même un moment, un paquet. Mais voilà, là, j'étais devant le rayon et tout, j'en ai pris 2. Et ouais, il me semble qu'il me restait quand même un petit tout seul d'avance. Et dans le même genre, j'ai pris un autre truc que j'ai jamais testé. C'est des petites galettes de la marque Céréales Bio. Alors je cherchais des galettes de cette marque-là, mais pas là, elles sont carrées. Moi, je cherchais des plus ovales qui sont aux céréales, aux graines et à l'emmental. Mais je ne les ai pas trouvées. Et en fait, sur toutes les autres sortes qu'il y avait en rayon, c'était écrit nouvelle recette, etc. Donc je ne sais pas s'ils ont supprimé cette sorte-là, qui était ma sorte préférée, que je voulais absolument racheter, je sais pas du tout. Mais bon, du coup, j'ai pris autre chose. Là, c'est les tendres carrés, blé, oignon, pommes de terre et emmental. Je me suis dit que ça pouvait être sympa à manger avec des légumes, tout simplement. Quand je me fais du coup pas mal de légumes d'avance, pour avoir un petit truc à accompagner, pour pas manger juste des légumes tout seul. Par exemple, là, j'ai des courgettes. Je pense que vous les verrez. J'ai des courgettes à faire cuire que ma maman m'a donné. Je pense que ça peut être sympa de manger ça avec. Donc j'ai pris juste une boîte pour goûter. Ensuite j'ai 4 petits pains à panini, donc des pains à garnir pour faire des panini. C'est la marque Epidor, donc la marque Repère encore une fois. Je prends pas mal de trucs dans la marque Repère, mais c'est une marque que j'aime bien. Donc ça c'est pour me faire des panini, vous vous en doutez. Je vais les faire je pense avec du pesto et de la mozzarella à l'intérieur, ou bien du pesto et du parmesan, je verrai bien, avec une petite salade ou des légumes à côté et tout, j'aime bien. J'en avais déjà pris le mois dernier et voilà, j'ai bien aimé, donc j'en ai repris. Je suis pas sûre de les faire ce mois-ci puisque c'est bon jusqu'au 10 octobre, 11 octobre. Donc j'ai le temps, je les garderai peut-être plus pour un repas de fin de mois ou début de mois prochain. Je vais manger plus les trucs qui se périment en premier. Et voilà, j'essaie de faire par ordre, par date, pour vraiment rien jeter. Mais voilà, j'aime bien avoir toujours des petits pains comme ça en stock. Du coup, ensuite, toujours en épicerie salée, j'ai pris 2 pots de pesto.
C'est les deux de la marque Barilla. Il n'y avait pas en fait dans ce Leclerc là, celui que je prends d'habitude en pesto rouge qui est de la marque Sacla, dans la gamme bio et tout, enfin bon, il n'y avait pas. Donc voilà, j'ai pris deux autres comme ça que j'avais pris déjà dans mes courses du mois dernier, en faisant un drive en fait, je voulais du pesto et du coup j'avais pris ceux-là. Et je les ai bien aimés, donc j'ai repris exactement les mêmes. En premier c'est le pesto rosso, donc Barilla, le classique. Et en deuxième c'est le pesto vert mais en vegan. J'ai trouvé qu'il avait une texture hyper onctueuse et en fait on dirait vraiment qu'il y a du fromage dedans, mais pas du tout, hein, il est vegan. Donc voilà, je l'ai vraiment bien aimé. Dans la gamme des pesto verts, ils en ont plein, ils en ont même avec de la roquette ou des trucs comme ça dedans qui ont l'air vraiment cool. Mais voilà, là je voulais juste un pot de chaque. La dernière chose en épicerie salée, on va dire, c'est du sel. J'avais besoin de gros sel, donc là j'ai pris du sel de Camargue dans la marque Nos Régions ont du talent. C'est un paquet de 1 kg, donc je vais en avoir pour pas mal de temps. En fait, je me suis acheté un bocal il y a quelques mois avec une petite pelle pour pouvoir mettre du gros sel dedans. Mais j'avais plus de gros sel, donc ça fait plusieurs mois que j'ai mon bocal avec ma petite pelle dedans, mais vide. Voilà, je voulais en fait du sel, du gros sel pour mettre quand je cuis des trucs. J'ai toujours fait sans gros sel. Moi, d'habitude, je mets pas beaucoup de sel dans l'eau des pâtes et tout ça. Mais en fait, j'ai appris il y a pas longtemps que, parce que du coup, je trouve que ça changerait au niveau du goût, donc ça me dérangeait pas. Mais j'ai appris il y a pas longtemps que ça sert aussi à éviter qu'elle colle, apparemment. Et du coup, ça peut être sympa à tester. Donc depuis, en fait, je mets un peu de sel dans mon eau des pâtes, mais j'avais pas de gros sel comme ça, j'en avais plus. Et du coup, voilà, j'en avais acheté en fait il y a des années, mais entre temps, comme je m'en servais pas, je l'avais donné à ma maman ou je sais pas à qui. Et du coup, voilà, j'en avais plus, donc j'en ai racheté. Je vais pouvoir remplir mon petit pot et mettre du sel à chaque fois que je fais cuire des pâtes maintenant. Ensuite, au niveau de l'épicerie sucrée, j'ai pas pris grand chose, j'ai juste un paquet de gâteaux. J'ai pris des baiochi, des petits gâteaux avec de la pâte à tartiner au milieu, que je trouve hyper bon. Voilà, c'est des gâteaux que j'adore et du coup j'en ai repris un paquet. J'ai un peu déambulé dans le rayon comme ça, je cherchais quoi prendre et mon regard s'est posé sur ceux-là. Et voilà, ils sont repartis avec moi, mais j'ai pris que ceux-là, donc j'ai été quand même plutôt raisonnable, on va dire. Et au niveau ensuite des fruits et légumes, j'ai pris trois choses. En premier, des bananes comme ça. Là, il y a 700 grammes, donc j'en ai 5 au total. Donc ça faisait juste une grappe comme ça. Je vais sûrement m'en faire des pancakes quand elles sont trop mûres et sinon je vais les manger avec des fromages blancs. Il me reste pas mal de fromages blancs du mois dernier que j'ai pas fini. C'est pour ça que j'en ai pas racheté cette fois-ci. Mais du coup j'avais plus de fruits à manger avec mes fromages blancs. Donc voilà, comme je les mange pas tout seul, j'ai repris des bananes pour pouvoir terminer les fromages blancs. Et ensuite, j'ai pris un avocat parce que je voudrais me faire une salade avec de l'avocat, un genre de salade de riz, enfin un bol avec de l'avocat. Ça fait très longtemps que j'en avais pas acheté, vraiment plusieurs mois, voire un an que j'en avais pas acheté. Donc voilà, là je me suis fait plaisir, j'ai pris un petit avocat. Et ensuite, j'ai pris un melon. J'avais envie de manger du melon. J'adore ça et là je pense que c'est les derniers de l'année à mon avis. Donc voilà, j'en ai pris un. Il y avait une offre, je crois que ça coûtait moins cher si on en prenait deux. Mais ça faisait quand même beaucoup et je veux pas les perdre. Donc j'en ai pris qu'un seul. Je pense que je vais le manger ce week-end. Il devrait être bon pour manger demain, peut-être après-demain, je sais pas trop. Mais voilà, j'adore ça, donc trop contente. Et ensuite, dernière chose au niveau de l'alimentaire, j'ai pris une petite flasque de vodka comme ça, de la marque Sobieski. Alors je sais pas si on va avoir montré ça sur YouTube, mais je vous la montre vite fait. Voilà, vous avez vu, j'arrête de la montrer. C'est pour faire une recette de pâtes à la sauce tomate, en fait, qu'on voit partout sur TikTok, etc. Je pense que vous l'avez vu. Et je n'en avais pas du tout en stock. Étonnant, mais enfin je bois absolument jamais d'alcool quand je suis chez moi. Et même ça, je n'en bois pas, même à l'extérieur. Donc j'en avais pas chez moi. Et du coup, voilà, au lieu d'acheter une grande bouteille, j'ai pris juste une toute petite. Parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, je pense, dans la recette. C'est juste une petite cuillère comme ça. Et du coup, là, c'est 20 centilitres. Je vais en avoir pour très longtemps, à mon avis. Donc voilà, je testerai. Si vous avez testé cette recette, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai pris, du coup, dans ce qui n'est pas alimentaire, des boîtes de mouchoirs. J'en avais plus du tout en stock. Et là, du coup, j'ai pris la marque Caresse, donc marque repère, les boîtes bleues. C'est les plus classiques, je crois, double épaisseur, parce qu'il y a des triples épaisseurs. Mais bon, moi je trouve que ça suffit. Et il y a aussi des qui sont enrichis à l'aloe vera pour pas irriter le nez, tout ça. Mais pareil, je vois pas trop d'intérêt. Donc ça c'est très bien, j'en ai repris deux boîtes, j'en avais plus du tout.
Et pour finir, du coup j'ai pris des petits trucs pour le chat, hein, forcément. J'ai fait des courses pour moi mais aussi pour lui. J'ai pris des croquettes, un paquet de croquettes. Un paquet ça nous fait à peu près un mois. Il a une boîte à manger tous les soirs et du coup je lui mets des croquettes quand même à dispo tout le temps. Hein. Je pense que vous verrez peut-être la gamelle ici, mais c'est en illimité on va dire, mais voilà, il se restreint quand même tout seul parce qu'il a sa boîte le soir, donc il n'en mange pas énormément non plus. Donc ça nous fait ouais, à peu près un mois les gros sacs comme ça. Et la deuxième chose, c'est forcément de la litière. Ça, j'en ai pris 2 paquets pour en avoir un petit peu d'avance. Je lui change toutes les 2 semaines. Et du coup, en plus, il a 2 litières en fait, parce que voilà, pour un chat, normalement, il faudrait mettre 2 bacs différents. Donc lui, il a 2 bacs et je change toutes les 2 semaines. Et du coup, ça utilise quand même pas mal de litière. Je pense que c'est un sac comme ça par mois, ou un petit peu plus d'un sac, parce que j'aime bien les remplir. Je mets pas juste 3 grains au fond du truc. Donc voilà, il y en avait besoin de pas mal et du coup j'en ai repris 2 sacs pour en avoir un petit peu d'avance. Il nous restait juste un fond et là je les change ce week-end, donc il fallait vraiment que j'aille faire des courses. Mais si j'étais pas allée là, j'aurais fait un drive juste pour prendre ça, mais voilà, ça m'arrangeait. Et voilà, c'est tout, j'ai fini de tout vous montrer je pense. Donc voilà tout ce que j'ai eu pour 87 € chez Leclerc. J'espère que cette vidéo retour de course vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès mercredi dans une prochaine vidéo. A bientôt!